Bonjour tout le monde, je profite de ce début d'année pour vous souhaiter une bonne année 2021. Comme la plupart des gens le savaient déjà, j'ai quitté Montréal dans les dernières semaines. Donc, je suis déménagé à Saint-Georges-de-Champlain. J'avais envie de me rapprocher de la nature, du ressourcement spirituel de la nature et c'est ce que j'ai fait. Et là, je suis en train de remonter une nouvelle salle de classe. Mais ça ne sera pas une salle de classe ordinaire. Je l'appelle des fois ma caverne ésotérique, mon cabinet occulte et magique. C'est un endroit où est-ce que mes accessoires ésotériques sont ici. Ma collection de tarot est là. Vous voyez que je suis en train de monter tout ça, le système électronique, les webcams, l'éclairage professionnel et tout, la sonorisation, pour faire en sorte que lorsque je vous accueille dans ma salle de classe, bien, ça soit un endroit où vous voyez que la magie existe, où vous voyez que les accessoires sont présents. On ne sera plus dans quelque chose de neutre ou de froid comme une salle de classe traditionnelle. On va vraiment être à un endroit où est-ce que moi-même je vis, moi-même j'utilise mes accessoires occultes, mes accessoires divinatoires au quotidien. Et c'est ça que je suis en train de monter aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voulais vous faire aussi une vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il y en est. Et aussi pour vous parler d'un aspect assez spécial. Imaginez-vous que lorsque j'ai acheté la maison, les papiers étaient signés et tout. Et on s'apprêtait à entrer et on jasait avec l'ancien propriétaire. Et l'ancien propriétaire me demande ce que je fais dans la vie. Alors je lui dis, je suis astrologue, je donne des cours de tarot, d'astrologie, tout ça. Et là, le propriétaire me raconte que cette maison, à sa grande surprise, sa maison a déjà accueilli des conférences en astrologie. Elle a déjà accueilli des conférences ésotériques. Dans les années 80, il y a eu beaucoup d'activités ésotériques ici, carrément dans la pièce où moi j'ai monté mon cabinet occulte. Et c'est fou parce que quand on avait visité, j'avais bien vu qu'il y avait une scène dans la pièce. Alors moi, j'avais pris ça comme un clin d'œil. Je m'étais dit, wow, quand je vais donner mes cours, je vais monter sur une scène pour donner mes cours. Mais c'est vraiment ça. La scène, elle est là depuis la fin des années 80. Elle ne servait plus, mais durant les années 80, la scène avait servi à faire monter des astrologues, des ésotéristes, des kabbalistes, donc des gens qui étaient venus donner des conférences et des ateliers divinatoires et ésotériques. Et moi, j'arrive, je ne le sais pas du tout, j'achète cette maison-là par hasard, sans être au courant de ça, et je me rends compte que l'endroit où je monte mon cabinet ésotérique, bien, c'est un endroit qui a déjà une longue histoire en termes ésotériques et en termes magiques. Alors, c'est comme si j'arrivais dans une maison qui allait commencer à revivre d'une façon dont elle avait déjà vécu dans le passé. Alors, restez avec moi, je vous fais découvrir cette nouvelle salle de classe. Donc ici, vous êtes sur la webcam principale, hein. Vous savez, maintenant, là, dans la salle de classe, il y a 3 webcams qui sont installées en permanence pour favoriser l'apprentissage des gens qui se connectent au cours. Donc ça, c'est la webcam principale. C'est celle qui donne sur mon atelier ésotérique. Vous avez derrière moi une grande collection de jeux de tarot, d'objets ésotériques. Donc, à partir de maintenant, je suis super content. Ils sont là, ça ajoute à l'ambiance, ça ajoute au décor. Et moi, ben, j'ai accès à vous directement ici. Je suis près de l'écran. Donc là, je vous vois, je vous entends. On peut vraiment bien interagir. Donc, c'est ici que vous suivez vos cours en priorité. Je suis là pour expliquer, pour répondre aux questions. Et j'ai aussi accès à ce que j'appelle des tableaux électroniques. Puis, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, j'avais un tableau traditionnel avec un feutre et puis je dessinais des choses, mais je dessine très, très mal. Donc, j'étais toujours obligé d'expliquer aux gens ce que j'étais en train de dessiner. Mais là, avec cette technologie-là, c'est vraiment, vraiment fantastique parce que je peux partager des documents à l'écran et aussi des tableaux sur lesquels je peux dessiner et écrire. Alors, je vous donne par exemple un exemple. Disons qu'on est en train de faire un cours d'astrologie et je vous parle d'une carte du ciel. Ben, je la partage et tout d'un coup, vous continuez de me voir à l'écran, mais en plus petit dans le coin, et vous voyez la fameuse carte du ciel dont je suis en train de parler. Sur cette carte-là, je peux dessiner quelque chose, je peux écrire quelque chose, tout simplement pointer là ce que je suis en train d'expliquer pour attirer votre attention. Et quand le partage se termine, ben, vous êtes ramené automatiquement
le point de vue principal, donc de la webcam. Et ça, je peux le faire aussi avec un zodiaque électronique. Alors, disons que j'ouvre et je vous parle de quelqu'un, par exemple, qui aurait un trigone entre sa planète Jupiter et sa planète Vénus. Ben, j'ai un zodiaque électronique sur lequel je peux venir dessiner des choses comme ça. Donc, vous avez Jupiter qui est ici, vous avez le symbole de Vénus, vous avez le trigone entre les deux. Et là, je pourrais ajouter d'autres planètes, je pourrais enlever des planètes, je pourrais ajouter des aspects. Donc, ça, c'est un zodiaque complètement électronique que je peux monter et jouer au fur et à mesure qu'on me pose des questions et que j'explique comment la carte du ciel se construit. C'est un peu la même chose au niveau du tarot. Donc, au tarot, eh bien, j'ai la possibilité de partager l'équivalent du tirage qui est sur ma table, hein. Vous avez une table qui est juste à côté de moi. Vous allez la découvrir tout à l'heure quand je vais vous montrer les points de vue numéro 2 et numéro 3, donc des autres webcams. Mais vous avez ici un tableau électronique. Alors ici, je peux afficher le tirage de tarot qu'on est en train de faire, qu'on est en train d'interpréter ensemble. Donc là, on voit que la plupart des cartes sont fermées, mais il y en a deux qui sont ouvertes. Il y a la carte du battleur et il y a la carte de la justice qui sont déjà ouvertes. Et là, disons qu'on veut aller ouvrir une troisième carte. Bien, je clique tout simplement sur la carte et je vais chercher la carte que l'étudiant vient de tirer. Disons que c'est le pape. Alors voilà, j'affiche et maintenant le pape, ben, il est à l'écran. Et comme ça, encore une fois, je peux dessiner sur ce tableau-là, je peux mettre des annotations, je peux pointer pour montrer ce dont je suis en train de parler et je peux ouvrir et fermer les cartes à volonté et je peux les déplacer sur l'écran. Donc, ce sont mes tableaux électroniques qui sont là pour vous aider à apprendre. Ce sont des outils qui sont pédagogiques. C'est super utile pour quelqu'un qui fait un cours de tarot, pour quelqu'un qui fait un cours d'astrologie. On est en direct, on se parle, on converse, vous me posez vos questions, je réponds à vos questions, vous me soumettez votre interprétation et je vous corrige au niveau de votre interprétation. Je trouve ça vraiment, vraiment fantastique, cette nouvelle caverne ésotérique, ce nouvel atelier ésotérique, parce que je ne suis plus simplement dans une salle de classe, vous savez, des fois qui est un peu froide, qui est un peu neutre. Là, je suis vraiment dans une salle de classe qui est au fond un atelier pour moi. C'est ici que je viens développer mes projets ésotériques. C'est ici que j'ai ma collection de jeux. Si je veux expérimenter avec un tarot ou avec autre chose, c'est ici que je viens. Et quand je donne un cours, ben, je vous invite dans ma caverne ésotérique. Je vous invite dans mon cabinet ésotérique, l'endroit que moi j'occupe habituellement, même quand il n'y a pas de cours. Et c'est ça que je trouve fantastique. C'est que ce n'est plus une salle de classe qui sert uniquement à donner un cours. C'est un endroit qui a une âme, c'est un endroit qui a une atmosphère, qui a une énergie et vous y êtes convié avec moi lorsque vous apprenez quelque chose avec moi ou lorsque vous avez une consultation, peu importe. Mais dès que je vais recevoir des gens de façon virtuelle, bien, ça va se faire ici, dans ce décor. Et là, je vais vous faire découvrir les deux autres webcams qui sont installés et qui vous donnent d'autres points de vue pédagogiques et qui viennent vous aider à mieux comprendre et à mieux assimiler ce que vous apprenez avec moi. Alors ici, ben, c'est la deuxième position de la webcam. Alors, c'est un peu moins chic, c'est une position qui est surtout technique, vous le comprenez bien, c'est que lorsque je donne un cours de tarot, entre autres, mais aussi de géomancie, il arrive dans certains ateliers que je dois manipuler des objets, comme les cartes, par exemple, du tarot ou les coquillages que je vais utiliser en géomancie. Et évidemment, les étudiants, pour pouvoir faire la pratique eux-mêmes après ça à la maison, doivent apprendre à manipuler également les outils, tout comme je le fais. Alors, j'ai cette position en hauteur qui se trouve être derrière mon épaule et qui permet de voir exactement ce que moi je vois sur la table, comment je vois les objets et comment je les manipule. Alors, si je dois, par exemple, apprendre aux gens comment mélanger les cartes et puis comment les faire tourner sur la table et puis à partir de quel moment est-ce que les cartes sont assez mélangées et qu'elles sont prêtes à être tirées. Et si je veux montrer aux gens comment on fait pour les étaler, pour les tirer, ben vous le voyez, l'idée étant que vous avez exactement le même point de vue que moi parce que vous êtes
derrière mon épaule et vous pouvez m'observer, tout comme si vous étiez vraiment dans la salle de classe, vous pouvez m'observer en train de manipuler les objets et du coup, vous allez très, très bien comprendre comment ça fonctionne, comment on les manipule. Et si, comme je continue de vous entendre et de vous voir dans cette position-là, vous pouvez évidemment m'arrêter, me poser des questions et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je viens de faire telle ou telle manipulation ou pourquoi est-ce que je viens de placer les cartes de telle ou telle façon. Alors, vous me voyez faire et ça, c'est un angle, comme je dis, qui n'est pas nécessairement le plus chic, mais c'est un angle qui est très, très pédagogique et qui est très intéressant d'avoir dans une salle de classe virtuelle lorsque vous apprenez le tarot, la géomancie ou n'importe quel art divinatoire qui requiert l'utilisation d'outils. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez la position du tarologue et du client. Alors, lorsque je vais faire des consultations, que ce soit en tarot ou que ce soit en astrologie avec ma carte du ciel, mes notes et tout, eh bien, les gens vont pouvoir recevoir leur consultation, tout comme s'ils étaient assis avec moi ici à Saint-Georges-de-Champlain dans mon atelier ésotérique. Alors, ça, c'est ma table de travail. C'est ici que je viens développer mes projets ésotériques. C'est ici que je viens faire ma pratique du tarot, ma lecture de tirage, carte du ciel et tout, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et quelqu'un pourrait être assis physiquement devant moi, mais à partir de maintenant, quelqu'un peut aussi être assis virtuellement devant moi, tout comme s'il y était. Alors évidemment, je vous vois, je vous entends, on peut intervenir et on peut avoir une consultation de n'importe où dans le monde. Je trouve ça vraiment, vraiment fantastique et c'est une belle ambiance où est-ce que je peux recevoir les gens comme s'ils étaient vraiment avec moi.